Yes! L'avantage de ce confinement, c'est quand même que les gens, voilà, aujourd'hui, maintenant, ils prennent le temps de faire ce qu'ils ont toujours eu envie de faire, comme par exemple faire à manger, faire de la muscu, lire des livres très intéressants, etc. Non, bien sûr, tous les gens passent 95% de leur temps devant des jeux vidéo. Et beaucoup d'entre eux, bien sûr, jouent à FIFA et donc pètent des câbles sur ce jeu, évidemment, parce que c'est un petit peu la base de FIFA. Tu peux pas jouer à FIFA en restant calme, c'est impossible. C'est parti, jeuxvideo.com, on tape FIFA 20, let's go. Eh, la première blague, elle y va, hein. Bon, j'ai l'impression qu'à chaque fois, les jeux FIFA sur jeuxvideo.com, ils se font démolir, hein, vraiment. Cette année, la note de FIFA 20 attribuée par les joueurs est de 5,2 sur 20. C'est lamentable. Premier avis publié en 20 ans de jeux vidéo. Ah ouais, donc là, le mec était vraiment en colère, hein. Chaque année, je l'achète en me disant, allez, ça pourrait être que mieux. Mais non, de l'excellence dans le mauvais. Oh là là, il y a vraiment des tournures, c'est un poète, hein, Jeff7676. Et le premier 0 sur 20 de Fujiki. Foutage de tête total. Pay to win inacceptable, pour un gameplay franchement pas jojo. En croisant les doigts pour qu'EA se fasse un jour douiller bien salement judiciairement, je boycotte le catalogue. Oui, bah oui, je pense que EA va être traîné en justice parce que je cite... Le gameplay est franchement pas jojo. Electronic Arts, vous savez pourquoi vous êtes ici? La victime, ici Fujiki, vous accuse de proposer un gameplay franchement pas jojo. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais pas quoi répondre. Ne vous inquiétez pas, je contrôle la situation. Je vais prendre un témoin dans la salle, il va défendre notre cause, ok? Beaucoup de gens apprécient ce jeu, vous savez. Monsieur le juge, je souhaite appeler à la barre Girondin in Life. Girondin in Life, la parole est à vous. C'est plus la merde, c'est nul à chier, jeu de merde, jeu nul, pire jeu de l'histoire, ça ressemble à rien. D'accord. Ça ressemble à tout sauf à du foot, bougué que ça, t'es un peu plus. Je comprends. Et pour finir, elle pue la merde. Et bon, on est dans la merde, hein. Bravo, Girondin in Life, excellente prestation, bien sûr. Zuberpan qui dit lag, latence et délai rendent le jeu injouable. Cela fait des années que ça dure et rien ne change. EA, quand est-ce que vous allez vous réveiller? J'ai quelque chose à te dire. Ça va pas forcément te plaire, ok? Zuberpan, écoute-moi bien. Tu as une connexion de super merde. Écoutez le grand, la parole de seul et de l'unique Marabout. 0 sur 20. Apologie du pay to win. Pire FIFA d'année en année. Bla 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 bla. 150 caractères? Sérieusement, un mot suffit à qualifier ce jeu. Déchéance! On comprend pas forcément la forme du message. You974 qui a peut-être la phrase la plus sage de la vidéo. Honnêtement, je comprends pas EA. Enfin si, le mec a changé d'avis en un mot quoi. On va regarder les avis les plus récents pour voir ceux qui ont pété un câble pendant le confinement, ça c'est intéressant. Bidon! Je vais passer sur PES, mais ça vraiment c'est la meilleure menace. C'est comme quand je fais des vidéos sur YouTube, les gens viennent te voir quand tu fais une petite blague comme ça, quand tu les vannes un petit peu, ils te disent « Ah ouais? Eh ben je vais me désabonner à ta chaîne. » Ah putain merde. Tu m'as touché en plein cœur, ne fais pas ça s'il te plaît, s'il te plaît. Du coup à chaque fois je vais me mettre à genoux, de pleurer pour qu'il ne se désabonne pas à ma chaîne. C'est faux, on en a rien à battre, hein, vraiment. C'est une blague. J'ai créé un compte exprès pour les démonter. J'ai payé cette bouse 69 € durant le confinement. Et ça m'énerve plus qu'autre chose. Attends, mais là, rien ne va dans ton commentaire, mec. Bon, déjà, j'ai créé un compte exprès pour les démonter. Ça, c'est typique de cette chaîne. J'espère que tu regardes cette vidéo. Félicitations. Et ensuite, il nous dit, j'ai payé cette bouse 69 € pendant le confinement. Mais mec, tu es allé où pour le payer 69 €? Franchement, même sur le PS Store, tu l'achètes, la version la plus chère sur le PS Store, elle est genre à 15 € en ce moment. Là, t'as déconné, Georgie. Ah, t'es un pigeon, là, t'as mérité. C'est sorti, je suis désolé. Une catastrophe, ce jeu. On décidait pas quand on gagne, joueurs qui sont boostés, perd rien. Rashford, Sanchez, Vardy, Ter Stegen, Langlais, Varane, Semedo, et j'en passe, c'est nul. Vous foutez les nerfs. Faites tous les joueurs égaux avec plus de technique ou de défense. Point barre. C'est catastrophique. Et les DCE, trop chers. Vous faites pas plaisir. Ah, ça tire à balles réelles, là. Pah! Eh, toi! Tu fais même pas plaisir. Mais quand même, revenons sur sa proposition. Il dit, faites tous les joueurs égaux avec plus de technique ou de défense. Bah, là par contre, je suis désolé. Je suis d'accord que quand il y a un seul joueur qui fait tout le terrain tout seul, c'est énervant. Mais bon, c'est comme si t'arrives contre le Barça et puis tu dis à l'arbitre, mais monsieur, Messi, il a pas le droit de jouer. Il est bien plus fort que nous. Il faut que des joueurs qui ont le même niveau. Attends. Bon d'accord, monsieur Messi, vous pouvez sortir s'il vous plaît. Faites rentrer Choupo-Moting à la place, merci. Ah ça c'est mignon. Voilà, c'est quelqu'un qui a perdu tout son argent à Ultimate Team et qui vient un peu se défouler. Ce jeu vous prend pour une vache à lait. Il est beaucoup trop addictif dans son mode Ultimate Team. Ne commencez surtout pas à faire Ultimate Team. Ce jeu est frustrant et très énervant. Je le déconseille aux moins de 18 ans. Faire très attention à son compte en banque. EA essaye clairement de vous ruiner en vous forçant à acheter des points FIFA à tout bout de champ. C'est des malades les mecs. Des fois t'es en train de jouer à FIFA, mais ça c'est vrai. Des fois moi je suis juste en train de jouer comme ça, tranquille posé, voilà, petite simulation. J'ai pas de manette, on va imaginer que j'ai une manette, ok? Tac, là j'ai la manette, je joue comme ça. Et là d'un coup, bam, il y a un mec qui rentre, il me prend par comme ça, il me dit achète des points FIFA, ok? Et bien sûr, ils ont des uniformes avec marqué eSports, donc c'est vrai que eSports vous force à acheter des points FIFA, ils vous mettent même des fois le couteau sous la corde. Bah dans un sens, c'est un peu triste, c'est vrai que ça veut dire que c'est un gars qui aimait bien ce mode-là, et voilà, il a craqué, il a acheté des points, il voulait faire des drafts, il perdait ses drafts, il rachetait des points pour refaire des drafts. Et il a pu tuer le mec, voilà, il s'est fait défoncer, c'est tout, par sa copine, et du coup il est tout seul, et maintenant il habite dans le caniveau.
Grosse pensée à toi, Raito68. Mais d'un côté, il a quand même raison. C'est un exemple pour nous tous. Il faut qu'on prenne son expérience. C'est un martyr, Raito. C'est un de nos alliés, de nos confrères qui est tombé au combat. Faut pas qu'on se laisse avoir comme lui, ok? Faites attention quand vous jouez à FIFA. Déjà, fermez bien votre porte-à-clés pour éviter que les mecs rentrent vous prendre comme ça pour vous acheter des points FIFA. Faut ranger la carte bleue le plus loin possible, ok? Parce que de toute façon, vous n'aurez que de la merde dans les packs. Ça, c'est officiel, bien sûr. Tous ceux qui dropent des gars de ouf dans les packs, ça n'arrive qu'une seule fois. Et ceux qui les dropent plusieurs fois, eh bien, c'est qu'on leur envoie des points FIFA, des petits codes, etc. C'est le principe de l'influenceur. C'est pour vous faire croire que c'est rentable d'acheter des petits points FIFA. Mais non, ne tombez pas dans le panneau. Ah, enfin une bonne note de Jockney qui met 14 sur 20. On va lire son commentaire qui, je suis sûr, sera extrêmement constructif et justifié. Peut-être même qu'il va nous faire changer d'avis sur la licence FIFA 20. 5. Watch Dogs 2014, hashtag même, donc même, lol, funny videos, funny même, jokes. Putain les amis, je crois qu'il m'a convaincu, ça y est. Jusqu'ici, je pensais que FIFA allait mériter peut-être 7. Non, bah non, il y a une peu l'ex-auteur. Peut-être 3 sur 20. Et là, j'ai lu son commentaire. Paf. Voilà, j'ai envie de lui mettre 18 maintenant. Ouais, c'est vrai qu'il a fait complètement changer mon opinion. Un petit 10 sur 20 de la part de Loot. De la part d'un certain utilisateur du site internet jeuxvideo.com. Il mérite pas plus de 10 sur 20. FUT Champions ruine le jeu. Non, c'est juste que là, le pseudo du mec, je m'en suis pas encore remis. J'aurais pu le flouter, j'aurais pu. Mais c'était quand même drôle. Voilà. Et je pense que pour ça, ça mérite de rester. Pire, on a le droit à un jeu où celui qui gagne n'est pas celui qui joue le mieux, mais celui qui marquera le plus. Enfin, ça, c'est le football, hein. Une simulation de foot? Non, les reilles. C'est du baby foot. Alors, comment te dire que dans le foot, celui qui gagne est toujours, mais vraiment, ça n'a jamais été différent. Toujours celui qui a marqué le plus de buts. Bravo. Je mérite des applaudissements, effectivement, pour quand même avoir sorti cette phrase qui n'était pas facile à analyser. C'est vraiment une phrase de consultant professionnel, bien sûr. Ça se voit que je suis dans le métier, quoi. Le mec, il défonce le jeu, il a quand même mis 10. Il y a des gens qui mettent 0 et qui mettent des meilleurs avis que lui, quand même. Hein. Je signale à EA que je ne suis peut-être pas une vache à lait FIFA Ultimate Team, mais il me semble que le jeu, vous ne m'en avez pas fait cadeau. 70 €. Non mais attendez, vous me faites pas de cadeau du jeu, mais est-ce que vous vous foutez vraiment de ma gueule? Vous voulez... Non, mais vous voulez que je joue à votre jeu, mais qu'en plus de ça, je le paye? Mais vous êtes des malades! Et on atteint cette année le paroxysme du foutage de gueule. Des serveurs catastrophiques et une communauté de joueurs de plus en plus malsaine. Comment c'est une communauté de joueurs malsaine? Enfin, je sais pas, moi perso, à chaque fois que je joue à FIFA, je n'ai jamais parlé à un seul des joueurs de FIFA. Alors j'en sais rien s'ils sont malsains ou pas. Hein. Le mec, ça peut être un psychopathe qui joue contre moi, j'en sais absolument rien. Achetez ce jeu et vous perdrez goût à la vie. À vos risques et périls. Mogi Bakas, ça va là? T'es sûr ça va? T'exagères quand même un petit peu là. Faut se calmer. Dans ce cas-là, tu éteins ta console et tu changes de jeu. Hein. Tu vas te faire un petit Warzone gratuit et puis tout de suite tu vas retrouver le sourire. C'est bien moins rageant. Si seulement c'était vrai. 0 sur 20. Le pire FIFA qu'ils ont fait au monde. Lent, éclaté, simple. Et que dire du mode Volta? Vraiment éclaté au plus haut point. Pour moi qui suis fan de cette franchise depuis plus de 10 ans, j'étais division 1 dans tous les FIFA. Et celui-là, je suis bloqué à division 4 à perdre contre des mecs qui sont encore plus éclatés que moi. J'enfile ma tenue de profiler. C'est pas une tenue, c'était un harmonica. Putain, et c'était trop stylé. Je viens de réceptionner un harmonica comme ça là. C'était pas hyper stylé, mais j'ai pas fait exprès. Et ça, rien à foutre, hein. Clairement, je vais me taire peut-être. Bref, je disais donc, en tant que profiler professionnel, deux gros rageux bien sûr. Schéma classique, hein, du rageux refoulé bien sûr, qui essaie de rejeter la faute sur les autres. Diagnostic très simple pour le coup. Encore une fois, on a tous pensé que ce FIFA 20 serait mieux que les précédents. Grosse erreur, la licence FIFA s'enfonce un peu plus dans la médiocrité. C'est quand même étonnant. Là, je vous avoue que de la part de Napoléon XX, je m'attendais pas à avoir le mot médiocrité. Parce que quand on voit comment il conjugue, on a tous pensé, je m'attendais pas à ce qu'il ait un vocabulaire aussi poussé quand même. Nul, il n'y a pas d'arbitre. Entre parenthèses, je précise, parce qu'il y a quand même un arbitre, je précise. Il ne sert à rien. Je renfile ma tenue de profiler, clairement. On a encore à faire un rageux. Je vois qu'il était à la 89e minute de son match. Il était en train de gagner 1-0. Et là, que se passe-t-il? Bam. On l'a taclé dans la surface. Et que s'est-il passé ensuite? L'arbitre n'a pas sifflé. Alors qu'il y avait un penalty certain. Bam, ça finit sur jeuxvideo.com avec un petit commentaire de rageux. C'est tout pour moi. C'est le tournant de la licence. On arrive à un point où on se pose la question. Je perds parce que je suis mauvais? Ou bien à cause des bugs? Ou bien à cause des scripts? Explication: Electronic Arts a breveté un script qui permet de réduire l'efficacité des joueurs plus forts que l'adversaire. Lorsque vous vous sentez à l'aise dans le match, tout est bien, vous êtes posé dans votre canapé. Puis là d'un coup, vos joueurs ratent leur contrôle, leur passe, plus rien ne va. Eh bien c'est expliqué dans l'article. Electronic Arts veut réduire la frustration des noobs afin d'équilibrer la partie. Honteux! Ouah, mais alors là je suis chamboulé, C'est bizarre, j'ai l'impression de le connaître cet article, et pourtant, je m'en souviens plus. Est-ce qu'on a tous déjà lu cet article et qu'en fait, ils ont effacé nos mémoires à chaque fois pour pas qu'on s'en souvienne? Un document officiel d'EA prouverait l'existence d'un script de leur FIFA 19. Bon, en fait, j'ai la flemme de lire, je pense qu'il a tout dit de toute façon. 2 sur 20, juste pour rager? Mais non, j'ai pas mis le genre pour rager. Moi, si je devais rager sur FIFA, ce serait le manque d'innovation et même la régression dans le gameplay. Tiens,
Parlons-en du gameplay, puisque vous m'en parlez. Le mec, il se tire des perches à lui-même, il se fait des auto-transitions comme ça. Et plus particulièrement de ce script qui consiste à te faire perdre quand tu gères bien un match en fait gameplay. Attends, Nonocro, The King of the Mar, ils disent exactement la même chose. Est-ce que ce serait vrai? Quand d'un coup, d'un seul, ton équipe devient incontrôlable et que l'ordi, lui, aligne toutes ses passes et te met à genoux en 2 actions. Pire, quand tu arrives enfin à faire 3 frappes, eh bien ça sera 3 poteaux. 0 sur 20 sans intérêt. Si ça représente le football, Patrice Evra représente l'intelligence sale. Oh putain, je m'attendais pas à voir comme ça, mais waouh. Là c'est pas une balle de sniper là que t'as sorti le RPG mon gars, tu l'as mis un headshot là. Gros tacle par derrière, gros tacle à la gorge même sur Patrice Evra, ça limite, vous savez quoi? Carton rouge pour Semaria qui a défoncé Patrice Evra, félicitations. Un seul mot. Nul. Ne surtout pas acheter, franchement quelle honte, on devrait pouvoir les attaquer en justice. Car ils vendent encore une bêta du 19 mais en pire. Sauf si vous voulez sortir la CV, là pas de souci. Piquez le pognon, ils savent bien faire. Bam, 2e procès sur eSports en une seule vidéo, vous vous rendez compte? Là, ils sont vraiment dans la panade. C'était extrêmement sympa cette petite vidéo, de voir des joueurs pendant le confinement, de voir des joueurs hors du confinement se réunir sous un seul et même drapeau, le 0 sur 20 sur FIFA 20. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre le entourage en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!